Ce match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano aurait pu être une rencontre comme une autre, mais une décision arbitrale a tout changé. Et ce qui s'est passé après le coup de sifflet final a encore plus enflammé les débats. L'entraîneur du Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, n'a pas mâché ses mots, et ses déclarations ont fait l'effet d'une bombe. Mais qu'a-t-il réellement dit? Pourquoi ces propos font-ils autant parler? Vous allez être surpris par l'ampleur de la polémique. Mais avant de tout vous révéler, si vous êtes passionné par la rivalité légendaire entre le FC Barcelone et le Real Madrid, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, on analyse chaque match, chaque polémique, chaque moment clé de cette bataille pour la suprématie du football espagnol. Activez la cloche pour ne rien manquer et préparez-vous à un débat qui risque de faire rage. Le match opposant le FC Barcelone au Rayo Vallecano, disputé le 17 février 2025, restera gravé dans les mémoires pour bien des raisons. Cette rencontre, comptant pour la 24e journée de la Liga, s'est déroulée à l'Estadio Olympique Louis Compagnie et a tenu toutes ses promesses en termes d'intensité et de suspense. Au terme d'un affrontement âprement disputé, le Barça s'est imposé sur le plus petit des scores, 1-0, grâce à un pénalty transformé avec sang-froid par son attaquant vedette, Robert Lewandowski, à la 28e minute de jeu. Toutefois, au-delà de cette victoire précieuse qui permet aux Blaugrana de reprendre les commandes du championnat, le match a été marqué par une énorme controverse arbitrale. En effet, un but inscrit par Jorge de Fruto pour le Rayo Vallecano a été annulé pour une position de hors-jeu après l'intervention du VAR. Cette décision a immédiatement suscité une vague d'indignation du côté des joueurs et des supporters du club madrilène, qui estiment avoir été lésés. Les ralentis de l'action ont été scrutés sous toutes les coutures par les analystes et les médias, certains jugeant la décision arbitrale sévère, voire discutable. L'entraîneur du Rayo Vallecano n'a pas caché sa frustration en conférence de presse, dénonçant une injustice qui, selon lui, a directement influencé l'issue de la rencontre. De leur côté, les Barcelonais ont préféré se concentrer sur leur performance, soulignant l'importance de cette victoire dans la course au titre. Ce succès étriqué permet au FC Barcelone de s'installer provisoirement en tête du classement, mais il ne fait aucun doute que les débats autour de cette polémique continueront d'alimenter les discussions dans les jours à venir. Cette rencontre illustre une fois de plus à quel point l'arbitrage et l'utilisation du VAR restent des sujets sensibles dans le football moderne, particulièrement lorsque des décisions controversées influencent directement le résultat final. Dès le coup d'envoi, le match s'est rapidement annoncé comme un véritable affrontement tactique et nerveux entre deux équipes au style bien distinct. Le FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, a immédiatement cherché à imposer son rythme en s'appuyant sur sa traditionnelle maîtrise du ballon et ses séquences de passes fluides, destinées à déséquilibrer le bloc adverse. De leur côté, les joueurs du Rayo Vallecano, qui occupaient une honorable 6e place au classement avant cette rencontre, avaient bien préparé leur plan de jeu. Un bloc défensif compact et discipliné, combiné à des transitions offensives rapides dans l'espoir de surprendre les Catalans en contre-attaque. Les premières minutes ont donné le ton d'un duel intense, où chaque équipe tentait d'imposer sa philosophie. Le Barça a multiplié les offensives en s'appuyant notamment sur la vivacité de ses ailiers. Rafinha, très actif sur son flanc, et le jeune prodige Lamine Yamal ont été parmi les premiers à tester la vigilance de la défense adverse. Malgré plusieurs incursions dangereuses, le Rayo a tenu bon, bien organisé autour de sa charnière centrale et de son milieu de terrain agressif dans le pressing. Le gardien du Rayo Vallecano, Augusto Batalla, a rapidement été mis à contribution et s'est illustré par plusieurs parades décisives. Sur une frappe enroulée de Rafinha, il a dû s'employer pour détourner le ballon d'une belle envolée. Quelques instants plus tard, Lamine Yamal a tenté sa chance d'une frappe puissante à l'entrée de la surface, mais Batalla, attentif, a repoussé le danger avec autorité. Ces interventions ont permis aux visiteurs de rester dans le match et d'entretenir l'espoir d'un coup à jouer en exploitant la moindre faille dans la défense barcelonaise. Malgré la domination territoriale des Blaugrana, le Rayo n'a pas renoncé à ses ambitions offensives et a tenté d'exploiter les espaces laissés par le Barça. Avec des attaquants vifs et percutants, l'équipe madrilène a cherché à exploiter chaque récupération de balle pour partir rapidement vers l'avant, forçant la défense barcelonaise à rester vigilante et concentrée. Ce début de match engagé laissait présager un affrontement indécis où chaque détail pouvait faire basculer la rencontre. Le tournant du match est intervenu à la 28e minute, lorsque l'arbitre a désigné le point de pénalty en faveur du FC Barcelone après une intervention jugée irrégulière de Patesis sur Íñigo Martínez dans la surface de réparation. Sur un corner frappé depuis le côté gauche, le défenseur catalan a tenté de se démarquer pour attaquer le ballon de la tête, mais il a été retenu par le milieu sénégalais du Rayo Vallecano, qui a laissé traîner son bras et déséquilibré son adversaire. Après quelques secondes d'hésitation, l'arbitre, alerté par le VAR, a décidé d'accorder un pénalty au Barça, une décision qui a immédiatement provoqué de vives protestations du côté des joueurs du Rayo, qui estimaient le contact trop léger pour justifier une telle sanction. Robert Lewandowski, véritable expert dans cet exercice, s'est avancé avec son sang-froid habituel et n'a laissé aucune chance à Augusto Batalla.
L'attaquant polonais a pris le gardien à contre-pied en plaçant son tir avec précision sur le côté gauche du but, ouvrant ainsi le score et offrant un avantage crucial aux Blaugrana. Cette ouverture du score a déclenché une explosion de joie dans les tribunes de l'Estadio Olympique Louis Compagnie, où les supporters barcelonais ont célébré ce moment clé du match. Cependant, malgré la légitimité apparente de la décision arbitrale après visionnage des images, ce pénalty a rapidement alimenté la polémique. Du côté du Rayo Vallecano, joueurs, staff et supporters ont exprimé leur frustration, estimant qu'une telle rigueur dans l'application du règlement n'avait pas toujours été observée en leur faveur lors de rencontres précédentes. Plusieurs membres du club madrilène ont rappelé des situations similaires où leurs adversaires n'avaient pas été sanctionnés pour des accrochages de même nature, renforçant un sentiment d'injustice parmi les joueurs et les suiveurs du Rayo. Ce but a changé la dynamique du match, forçant le Rayo à prendre plus de risques pour revenir au score, tandis que le Barça, désormais en position de force, pouvait gérer son avance en s'appuyant sur sa maîtrise du ballon et son organisation défensive. Malgré l'avantage pris par les Catalans, le débat autour de cette décision arbitrale ne s'est pas éteint et a continué d'animer les discussions bien après le coup de sifflet final. Mais c'est à la 43e minute que la véritable polémique du match a éclaté, suscitant une vague d'indignation parmi les joueurs et les supporters du Rayo Vallecano. Alors que les Madrilènes multipliaient les efforts pour revenir au score avant la pause, une action collective parfaitement construite a permis à Roré de Fruito de se retrouver en position idéale face au but catalan. D'un tir précis et puissant, il a trompé Wojciech Szczęsny, envoyant le ballon au fond des filets sous les acclamations de ses coéquipiers et des supporters du Rayo présents dans les tribunes. Pendant quelques instants, les joueurs du Rayo ont cru tenir une égalisation précieuse qui aurait complètement relancé la rencontre juste avant la mi-temps. Cependant, leur joie a été de courte durée. L'arbitre de la rencontre a immédiatement signalé une irrégularité et, après quelques instants de flottement, il a pris la décision d'annuler le but, estimant que Randy Nteka, qui se trouvait en position de hors-jeu au moment du tir, avait gêné les défenseurs barcelonais. Cette décision, prise rapidement et sans une consultation approfondie du VAR, a immédiatement provoqué une vague de protestations sur le terrain. Les joueurs du Rayo, furieux, ont entouré l'arbitre pour exprimer leur incompréhension, tandis que leur entraîneur, hors de lui sur le banc de touche, réclamait avec insistance une analyse plus détaillée des images avant de valider l'annulation du but. Les ralentis diffusés à la télévision et analysés par les experts ont rapidement enflammé le débat. Si Nteka se trouvait effectivement en position de hors-jeu, son impact sur l'action restait discutable. Les images ont montré qu'il n'avait pas touché le ballon et que son placement n'avait pas nécessairement entravé la réaction des défenseurs barcelonais ni du gardien Wojciech Szczęsny. Beaucoup ont estimé que le but aurait dû être accordé, ou du moins que l'arbitre aurait dû prendre le temps d'analyser plus en profondeur la situation avec l'aide du VAR avant de trancher. La presse madrilène, notamment les journaux AS et Marca, n'a pas tardé à dénoncer ce qu'ils considéraient comme une injustice flagrante. Dans leurs analyses d'après-match, ils ont souligné que cette décision controversée avait eu un impact direct sur le résultat final, privant le Rayo Vallecano d'un but qui, selon eux, était tout à fait valable. Certains observateurs ont même évoqué un traitement arbitral inégal, rappelant que des situations similaires avaient été jugées différemment lors d'autres matchs de la saison. Cet épisode a ajouté une couche supplémentaire de frustration pour le Rayo Vallecano, qui, malgré une prestation solide et un engagement total, est reparti de Barcelone avec un sentiment amer d'injustice. Cette décision arbitrale restera sans aucun doute l'un des moments marquants de cette rencontre, alimentant les discussions et les débats bien après le coup de sifflet final. La réaction de l'entraîneur du Rayo Vallecano après le coup de sifflet final a été sans équivoque, reflétant toute la frustration et l'amertume ressentie par son équipe. Lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match, le technicien madrilène est apparu visiblement contrarié, ne cachant pas son indignation face aux décisions arbitrales qui, selon lui, avaient directement influencé l'issue de la rencontre. Il n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué le but refusé à Roré de Fruito, une action qui, d'après lui, aurait dû permettre à son équipe d'obtenir un résultat bien plus juste au vu de la prestation livrée sur le terrain. Nous avons joué avec beaucoup de détermination et d'intensité, nous avons montré du caractère face à l'un des meilleurs clubs du championnat, et nous méritions au minimum un point ce soir, a-t-il déclaré, le visage fermé. Le but refusé est tout simplement incompréhensible. Randy Nteka ne touche pas le ballon, il n'entrave pas Szczęsny, et pourtant on décide de nous enlever une égalisation qui aurait pu tout changer. Ce genre de décision est difficile à accepter, surtout quand on sait à quel point chaque point est crucial pour nous dans cette course au classement. L'entraîneur du Rayo a également profité de cette occasion pour dénoncer ce qu'il considère comme un manque de cohérence dans l'arbitrage en Liga, soulignant que des situations similaires avaient été interprétées différemment au cours de la saison. Il y a un vrai problème de constance dans l'application du règlement. Si ce type de but est annulé aujourd'hui, alors il faut qu'il le soit systématiquement dans toutes les rencontres. Mais nous avons tous vu que ce n'est pas toujours le cas. C'est précisément ce genre d'incohérence qui crée un sentiment d'injustice chez les équipes comme la nôtre.
Au-delà de son agacement face à cet épisode précis, il a également pointé du doigt les limites actuelles du système VAR, appelant à une réforme pour garantir plus de transparence et d'équité dans les décisions arbitrales. Nous sommes en 2025, nous avons des technologies avancées, mais nous continuons à avoir des décisions discutables qui influencent directement les résultats. Pourquoi ne pas rendre les dialogues entre les arbitres et le VAR accessibles au public, comme cela se fait dans d'autres sports? Cela éviterait bien des polémiques et apporterait plus de clarté aux décisions prises sur le terrain. Ces propos, largement relayés par les médias espagnols, ont trouvé un écho auprès des supporters du Rayo Vallecano, qui ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, dénonçant une injustice qui les prive d'un point précieux dans la course aux places européennes. Du côté du FC Barcelone, on a préféré éviter de trop commenter cette controverse, se concentrant plutôt sur l'importance de cette victoire qui permet au Blaugrana de reprendre la tête du championnat. Quoi qu'il en soit, cette polémique risque de continuer à faire parler d'elle dans les jours à venir, alimentant encore un peu plus le débat sur la qualité de l'arbitrage en Liga et l'utilisation du VAR, un outil censé apporter plus de justice, mais qui, dans certaines situations, semble encore semer la confusion. Du côté du FC Barcelone, cette victoire, bien que précieuse dans la course au titre, a été accueillie avec un mélange de soulagement et de prudence. Les joueurs et le staff savaient pertinemment qu'ils n'avaient pas livré leur meilleure prestation et que le Rayo Vallecano avait posé de sérieux problèmes tout au long de la rencontre. Hansi Flick, l'entraîneur des Blaugrana, n'a d'ailleurs pas cherché à embellir les choses lors de son analyse d'après-match, reconnaissant que son équipe avait dû batailler dur pour arracher ces 3 points cruciaux. C'était un match compliqué, et nous savions que le Rayo nous poserait des difficultés. Ils sont bien organisés, solides défensivement et dangereux en contre-attaque. Nous n'avons pas réussi à développer notre jeu habituel avec fluidité, et il est clair que nous devons nous améliorer sur plusieurs aspects. Mais l'important, au final, c'est d'avoir su tenir bon et de repartir avec la victoire, a déclaré le technicien allemand devant la presse. Ce succès permet au Barça de reprendre provisoirement la tête du classement, un objectif prioritaire dans la lutte pour le titre. Pourtant, même au sein du camp catalan, tout le monde n'a pas célébré cette victoire avec enthousiasme. Certains joueurs et supporters ont admis que le match avait laissé un goût amer en raison des décisions arbitrales contestées, notamment l'annulation du but du Rayo Vallecano. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans Blaugrana ont reconnu que leur équipe avait bénéficié d'un coup de pouce du destin, même si d'autres ont défendu le point de vue selon lequel des erreurs d'arbitrage peuvent arriver dans tous les sens au fil d'une saison. Malgré cette controverse, l'essentiel pour Barcelone reste le résultat. Avec la pression constante de ses poursuivants, chaque victoire est cruciale, et Flick sait qu'il faudra élever le niveau de jeu pour éviter d'autres matchs aussi serrés. Nous devons apprendre de cette rencontre et travailler sur nos points faibles. Chaque match est une bataille, et rien ne sera facile jusqu'à la fin de la saison, a-t-il conclu, déjà tourné vers les prochaines échéances. Si ce succès permet au Barça de reprendre les commandes de la Liga, il est clair que les discussions sur l'arbitrage ne s'éteindront pas de sitôt, alimentant encore les débats autour de l'utilisation du VAR et de la cohérence des décisions arbitrales dans le championnat espagnol. Les réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias n'ont pas tardé à exploser après le coup de sifflet final, transformant cette rencontre en l'un des sujets les plus débattus du week-end en Espagne. Les supporters du Rayo Vallecano, ulcérés par l'annulation du but de Roré de Fruto, ont exprimé leur immense frustration, estimant que leur équipe avait été victime d'une injustice flagrante. Sur Twitter, les hashtags Justice pour Rayo et VAR en crise ont rapidement pris de l'ampleur, devenant des tendances majeures en l'espace de quelques heures. De nombreux internautes ont partagé et analysé en boucle les ralentis de l'action controversée, soulignant que Randy NTK, bien qu'en position de hors-jeu, n'avait pas véritablement influencé la phase de jeu. Pour eux, cette décision arbitrale a directement privé le Rayo d'un point précieux et relancé les débats sur la cohérence de l'arbitrage en Liga. Certains fans et commentateurs sportifs sont allés encore plus loin, dénonçant une supposée protection dont bénéficierait le FC Barcelone de la part des arbitres. Des références à des décisions controversées passées, en faveur du Barça ou contre d'autres équipes, ont été rappelées, alimentant encore davantage la polémique. Plusieurs médias pro-madrilènes, notamment AS et Marca, ont relayé cette frustration, estimant que l'annulation du but du Rayo n'était pas suffisamment justifiée et que l'absence d'une analyse approfondie par le VAR posait un véritable problème d'équité sportive. De l'autre côté, les supporters du FC Barcelone ont tenu à défendre leur équipe, rappelant que les erreurs d'arbitrage font partie du football et qu'il est impossible d'éliminer totalement les décisions contestables, même avec l'assistance vidéo. Certains ont souligné que le Barça avait déjà subi des décisions litigieuses par le passé et que le débat autour du VAR ne devrait pas se limiter à cette seule rencontre. D'autres ont insisté sur le fait que, malgré la polémique, leur équipe avait su gérer son match avec sérieux et avait mérité la victoire en se montrant plus efficace devant le but. Les débats ont également été animés sur les plateaux télévisés et dans les émissions spécialisées.
Sur El Chiringuito, célèbre émission espagnole, les chroniqueurs se sont vivement opposés sur la légitimité de la décision arbitrale, certains défendant l'application stricte du règlement, tandis que d'autres dénonçaient un manque de bon sens dans l'interprétation du hors-jeu passif. Quoi qu'il en soit, cette rencontre a une nouvelle fois mis en lumière les controverses persistantes autour de l'arbitrage en Liga et de l'utilisation du VAR. Alors que le Barça célèbre une victoire qui lui permet de reprendre la tête du championnat, le Rayo Vallecano et ses supporters repartent avec un profond sentiment d'injustice, et cette polémique risque bien d'alimenter encore les discussions dans les jours à venir. Cette polémique ne se limite pas à un simple fait de match. Elle s'inscrit dans un contexte bien plus large de tensions croissantes autour de l'arbitrage en Espagne. Depuis plusieurs saisons, la gestion des rencontres par les arbitres et l'application du VAR sont au cœur des débats, alimentant régulièrement les frustrations des clubs, des joueurs et des supporters. Cette situation a été particulièrement exacerbée ces dernières semaines, notamment avec les récentes plaintes du Real Madrid, principal rival du FC Barcelone, qui a lui aussi fait part de son mécontentement face à plusieurs décisions jugées litigieuses lors de ces dernières rencontres. Du côté madrilène, on pointe du doigt un arbitrage incohérent et des décisions qui, selon certains observateurs, influencent directement la course au titre. Plusieurs figures du club, y compris son entraîneur et certains joueurs, ont exprimé publiquement leur frustration après des matchs marqués par des interventions discutables du VAR, que ce soit pour des pénaltys accordés ou refusés, des buts annulés ou des expulsions controversées. Les médias pro-madrilènes, tels que Marca et AS, ont intensifié leurs critiques, dénonçant un manque de transparence dans les décisions arbitrales et appelant à une plus grande équité dans leur application. Face à cette multiplication des controverses, de nombreux observateurs estiment que la crédibilité de la Liga est en jeu. Les polémiques à répétition autour de l'arbitrage ternissent l'image du championnat espagnol, qui peine à se débarrasser de la réputation d'un système parfois biaisé ou mal géré. Plusieurs experts et anciens joueurs ont pris la parole ces derniers jours pour réclamer des réformes en profondeur du système arbitral, notamment en ce qui concerne l'utilisation du VAR. Parmi les propositions avancées, certains suggèrent d'améliorer la communication entre les arbitres et le public, en rendant accessibles les échanges entre le centre VAR et l'arbitre principal, à l'image de ce qui se fait dans d'autres sports comme le rugby. D'autres demandent une formation plus rigoureuse des officiels et une clarification des règles pour éviter des interprétations trop subjectives qui varient d'un match à l'autre. Enfin, une minorité prône même la mise en place d'arbitres étrangers pour certaines rencontres sensibles, afin de garantir une plus grande impartialité et réduire les soupçons de favoritisme. Dans ce climat de défiance généralisée, la polémique autour du but refusé au Rayo Vallecano ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Alors que le FC Barcelone savoure sa victoire et que le Rayo digère sa frustration, la pression monte sur la Fédération espagnole de football et le comité des arbitres, qui devront, tôt ou tard, répondre à ces critiques et proposer des solutions concrètes pour restaurer la confiance dans l'arbitrage espagnol. En conclusion, le match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano aura été bien plus qu'un simple affrontement sportif. Il s'est transformé en un véritable symbole des enjeux et des tensions qui entourent le football moderne. Cette rencontre, disputée dans une ambiance électrique, n'a pas seulement opposé deux équipes au style de jeu contrasté, elle a aussi mis en lumière les nombreux défis auxquels le football est aujourd'hui confronté, notamment en ce qui concerne l'équité des décisions arbitrales et la transparence du recours au VAR. D'un côté, le FC Barcelone peut savourer une victoire précieuse qui lui permet de reprendre la tête du championnat, consolidant ainsi ses ambitions dans la course au titre. Hansi Flick et ses joueurs, bien que conscients des difficultés rencontrées durant la rencontre, retiendront avant tout ces 3 points cruciaux, obtenus face à une équipe du Rayo combative et bien organisée. Cette victoire ne restera peut-être pas comme la plus flamboyante de la saison, mais dans un championnat aussi serré, chaque succès compte et pourrait faire la différence en fin d'exercice. De l'autre côté, le Rayo Vallecano quitte ce match avec un profond sentiment d'injustice. Les joueurs et le staff madrilène, frustrés et déçus, estiment avoir été privés d'un résultat mérité par une décision arbitrale contestable. Le but refusé à Roré de Fruto restera comme le tournant majeur de cette rencontre, alimentant encore longtemps les discussions et la frustration des supporters du Rayo, qui ont exprimé leur colère à travers les réseaux sociaux et les médias. Au-delà du simple cadre de cette rencontre, cette polémique illustre une problématique récurrente dans le football actuel, la nécessité d'une plus grande cohérence et d'une meilleure transparence dans l'arbitrage. Les débats autour du VAR, loin de s'apaiser, continuent de diviser joueurs, entraîneurs, consultants et supporters. Si cette technologie a été introduite pour limiter les erreurs, elle semble parfois ajouter de la confusion et de la frustration, surtout lorsqu'elle est perçue comme étant mal utilisée ou appliquée de manière inégale. Cette rencontre entre le Barça et le Rayo Vallecano restera donc gravée dans les annales, non seulement pour son intensité et son enjeu sportif, mais aussi pour la controverse qui l'a entouré. Une fois de plus, ce match rappelle que le football dépasse largement le simple cadre du jeu. Il est une affaire de passion, de fierté, de joie intense, mais aussi, parfois, de frustration et de douleur. Que l'on soit du côté des vainqueurs ou des perdants, une chose est certaine, cette rencontre continuera de faire parler d'elle encore longtemps.
Après la victoire du FC Barcelone contre le Rayo Vallecano qui leur permet de prendre la tête du championnat, pensez-vous que cette victoire est vraiment méritée? Est-ce que les circonstances controversées autour du but annulé au Rayo ont faussé la compétitivité de ce résultat? Ou bien le Barça a-t-il simplement su saisir sa chance face à un adversaire coriace? Partagez vos opinions et dites-nous en commentaire si, selon vous, cette victoire du Barça est légitime ou si elle laisse un goût amer.